Le caractère chinois hao. À l'origine, le caractère hao est composé de la femme et de l'enfant, et il signifiait avoir une belle apparence. Par la suite, le sens a été étendu à beau et bon, puis tout simplement bon ou bien. Nous pouvons voir ici l'évolution de l'écriture de ce caractère. Ses composants et sa clé. La clé du caractère est le composant de gauche qui représente la femme, et à droite, c'est l'enfant. Son écriture à présent. Il faut porter une grande attention au deuxième et troisième traits qui sont souvent intervertis. Donc il faut bien écrire d'abord le trait qui descend vers la gauche, qui coupe le bas du premier trait, et ensuite le troisième trait qui est légèrement horizontal et qui dans ce caractère ne dépasse pas. Le composant de la femme tout seul, ça va dépasser. Là, comme il y a le composant de l'enfant à droite, ce trait ne va pas dépasser. Et enfin, dans l'enfant, le premier trait du composant de l'enfant et le deuxième sont décomposés en deux traits, mais dans la réalité de l'écriture, on le fait en un seul coup. Voyons l'animation du caractère. Son usage à présent. Alors, l'utilisation la plus courante de hao, c'est bon ou bien aller bien. Donc, ta hen hao, il va très bien, mais ça peut aussi vouloir dire il est très bien, dans le sens c'est une bonne personne. Donc, pour faire la différence, des fois on utilisera quelques astuces. Par exemple, on dira ta zhen hen hao, zhen étant l'homme, donc lui en tant que personne est très bien. La deuxième utilisation assez courante, c'est devant un verbe, il va signifier facile à. Donc le verbe ici c'est suer, étudier, apprendre. Hao xue, facile à apprendre. Donc hanyu ou hao xue, le chinois n'est pas facile à apprendre. Troisième utilisation, qui est une extension à la deuxième, on peut former certains mots avec hao devant. Donc hao jiao, facile à trouver, facile à chercher, ça veut dire facile à trouver en fait. Hao kan, facile à voir, ici ça va être beau, facile dans le sens, ça suit le sens des choses. Dans la pensée chinoise, c'est extrêmement important de suivre le temps, de suivre le cours naturel des choses. Et par extension, c'est bon ça. Donc, si c'est facile à voir, c'est beau. Pareil pour ce qu'on entend. Hao ting, beau à écouter. Ça peut être pour une musique, une voix. Pour manger, hao chi, bon à manger. Hao he, bon à boire. Derrière un verbe, en tant que verbe résultatif, il signifie mener à bien, terminer, finir. Donc, 我吃好了 signifie j'ai fini de manger. C'est un peu différent de j'ai bien mangé, qui signifie en général que ça a été bon et qu'on est rassasié. Il y a un peu de ce sens-là, mais c'est plus dans le sens de avoir terminé de manger. Ensuite, et c'est plutôt à l'oral, on peut l'employer à la place de ren, très. Et c'est assez expressif. Hao leng a, leng, froid, et a est une interjection. Ah, qu'est-ce qui fait froid, hein? Hao leng a. Et enfin, il faut le savoir qu'il peut se prononcer au quatrième ton. Hao, il a le sens de aimer. Par exemple, hao qi, aimer l'étrange, c'est être curieux. Ai hao, aimer d'amour plus le hao, ce sont les loisirs, les hobbies. Et voilà, nous avons fait le tour du caractère hao. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous invite à aller consulter nos formations sur notre site learn-chinese.online. À bientôt.